Allô, bonjour à toi. Dans l'esprit en fait de compléter la vidéo sur les histoires d'amour qui se finissent mal à cause d'une blessure d'abandon, j'ai aussi été chercher en fait la blessure d'injustice, des cartes de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Parce que si vous êtes comme moi, le fait d'avoir des histoires d'amour qui se terminent rapidement en blessure d'abandon, en réveillant, excusez-moi, la blessure d'abandon qui est là et qui est à répétition puisqu'elle est là et qu'elle n'est pas encore guérie et transmutée pour l'instant. Mais on trouve ça forcément très très injuste. Alors, j'ai aussi été chercher les cartes de la blessure d'injustice de Lise Bourbeau afin qu'à leur lecture, à la lecture de ces 11 cartes, ben, nous arrivions à trouver des points, des indices dans la matière qui vont nous aider à identifier la blessure d'injustice pour plus qu'elle se reproduise, à changer nos cognitions erronées à propos de cette blessure d'injustice afin de plus la ressentir. Et le fait de l'identifier aussi va nous permettre dans l'instant, à chaque fois que l'émotion se présentera, quand on va identifier quelque chose qui nous fait penser, qui nous réactive la blessure d'injustice, va nous aider. Donc le fait de ressentir l'émotion dans l'instant présent avec ces CQ va nous aider à transmuter le bloc énergétique aussi de l'injustice à l'intérieur de nous pour que ça n'attire plus ces situations injustes. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi-même et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Carte numéro 2. Aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie que moi ou je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est qu'une partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Carte numéro 4. Aujourd'hui, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Carte numéro 5. Aujourd'hui, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, je prends le temps de sentir le bonheur de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Carte numéro 6. Aujourd'hui, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Carte numéro 7. Aujourd'hui, quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment.
Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Carte numéro 8. Aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant moi je. Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée et acceptée. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Carte numéro 10. Aujourd'hui, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse, trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'ai envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Carte numéro 11. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment en sachant qu'un jour je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Voilà. J'espère très sincèrement que ces cartes pourront nous aider à transmuter notre blessure d'abandon, notre blessure d'injustice, afin de pouvoir vivre des relations entières et harmonieuses. Merci.